Arrêtez. Ne bougez plus. Ne le laissez pas s'échapper. Il a été drogué, il n'ira pas loin. Allez-y, attrapez-le. Par là, par ici. Attrapez-le. Écoutez-moi bien, surveillez bien ces moutons. Si vous en perdez un seul, vous donnez pas la peine de revenir. Ah. 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 Aidez-moi, je prendrai soin de toi. Que faites-vous? Non. Non. Ceci est un bijou de famille des Lefebvre. Gardez-le et venez me retrouver. Bonjour, monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, ceux qui vous ont drogué ont été sévèrement punis. Monsieur Lefebvre, attendez une minute. J'ai entendu dire que vous recherchiez une fille de la campagne. Sera-t-elle future Madame Lefebvre? Son passé vous importe-t-il? Répondez-nous, s'il vous plaît, répondez. Dites quelque chose, s'il vous plaît, répondez-nous. Monsieur Lefebvre. C'est la fille la plus gentille et la meilleure que j'ai jamais rencontrée. Si elle le veut bien, elle sera ma femme, la femme de Dylan Lefebvre. ML Alice, vous êtes enceinte d'1 mois et vous attendez des triplés. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis enceinte avant le mariage. Mes parents ne doivent rien savoir. Oh, petite idiote, qu'est-ce que tu fabriques là? Dedans. Sors de là. J'arrive. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Prépare-toi maintenant. La voiture de mariage de Monsieur le Roi sera là d'une minute à l'autre. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que j'épouse un homme de 50 ans? Qu'est-ce que tu as dit? Alice, papa et moi avons choisi ce merveilleux parti pour toi. Exactement. Eh bien, Monsieur Leroy est le plus grand propriétaire agricole de Clairefontaine. Il gagne plus de 700 000 euros par an. Il t'a choisi. Tu devrais t'estimer heureuse. Ne sois pas ingrate. Si c'est une si bonne chose, pourquoi ne pas laisser Émilie l'épouser? Eh bien, depuis que nous sommes petites, à chaque fois que tu as quelque chose de bien, elle finit par tout avoir. oh, Émilie est notre précieuse petite princesse. Elle épousera certainement un homme riche dans une grande ville un jour. Tu es une telle perdante. Tu n'es rien comparé à elle. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi Émilie et moi sommes toutes les deux vos enfants, mais vous la traitez comme un trésor et moi comme une bonne à tout faire. Je ne suis pas d'accord. Je ne l'épouserai jamais. Ce n'est pas à toi de décider. Nous avons déjà pris 50 000 euros. Alice, ma chérie. Ton mari est là. Monsieur Lefebvre, nous avons trouvé votre femme. Elle est à Clairefontaine. Préparez les cadeaux. Informez tous les notables de cette campagne. Nous allons la ramener à la maison en grande pompe. Ouais, pas mal. Jeune et jolie. Assez de forme. Elle donnera notre famille 8 ou 10 petits garçons bien joufflus. Monsieur le roi, laissez-moi partir, monsieur le roi. Oh, pourquoi? Oncle? Appelle-moi Marie. Monsieur le roi, je sais que vous voulez vous marier et que vous voulez qu'on prenne soin de vous pour le reste de votre vie, n'est-ce pas? Je peux être votre filleule. Je cuisinerai et ferai toute la lessive pour toute la vie. Zut alors. Je suis encore bien vivant et tu me maudis? Oh, petite copine, ta mère et moi. Te l'avons dit tant de fois, 500 000 euros suffisent. Pourquoi n'es-tu pas satisfaite? Alors tu penses que l'ado est trop petite? Facile? Humph. Waouh! 30 000? Suffisant?
50 000, suffisant? 100 000, c'est suffisant? Ah, Tout pour toi? C'est suffisant. je suis une personne, pas une marchandise. Est-ce que les riches peuvent faire ce qu'ils veulent et prendre ce qu'ils veulent? Oui, dans ce monde, l'argent est la seule règle qui compte. Ce qui me passe entre les doigts est suffisant pour qu'une personne pauvre comme toi en soit reconnaissante et mérite tes bons services. Oh, Alice! Ne sois pas têtue. Monsieur le roi a dépensé tant d'argent pour t'épouser. C'est un grand honneur de se marier avec lui par ici. Tu devrais être d'accord avec monsieur le roi et profiter de ta vie. Et, bébé, je serai gentil avec toi. Ha ha ha. Non, Allons-y. papa, Maman, ne allons-y. faites pas ça. Oh mon Dieu, à l'aide. Quelqu'un. Dylan Lefebvre, l'homme le plus riche de la région parisienne, viendra dans notre ville chercher sa fiancée. Quoi? La future Madame Lefebvre, du groupe Lefebvre, vient vraiment de notre ville? Quoi, notre ville a une femme de mania? Claire Fontaine sera fière de cette future épouse. Je dois vite le dire à monsieur le maire. Oh ma chérie, allons-y. Maman, papa. Que faites-vous? Lâchez Alice. Et vous? Henri, Espèce d'idiot. s'il vous plaît, aidez-moi. Mes parents vont me forcer à épouser le roi. Vous, nous vivons dans un état de droit. Comment osez-vous ignorer les droits des femmes et la forcer? J'appelle la police tout de suite. Je vais vous faire tous arrêter. Haï, Pauvre type. Tu veux jouer les zéros, hein? Tu me défies? Il y a 300 000 euros. Ne t'en mêle pas. Et laisse-la moi, et l'argent est à toi. Henri et moi avons grandi ensemble. C'est un homme intègre. Il ne s'abaisserait jamais à prendre ton argent. Misérable. Tes parents t'ont déjà vendu. Alors maintenant tu es la femme de monsieur le roi. Va-t'en. Henri, tu es mon meilleur ami depuis notre enfance. Tu vas te joindre à ces gens et m'insulter aussi. Un perdant comme lui va certainement m'aider. Parce que je suis riche et puissant, je peux lui donner tout ce qu'il veut. Dieu voit tout. Tu auras ce que tu mérites. Oh ma chérie, je vais bien te traiter. Rentre à la maison avec moi. Allons-y. Ah ah ah. Allez. Ah ah ah. Entre là, dedans. Et ton mari est formidable au lit. Peut être qu'après ce soir, tu seras enceinte de mon enfant. Alors notre famille Lefebvre aura un héritier. Allez bébé. Ah ah ah. Oh. Non. Oh. Aïe. N'aie pas peur, mon bébé. Maman va te protéger. Toi, quand je t'attraperai, je vais te donner une leçon. Arrête-toi tout de suite. quand j'attraperai cette fille désobéissante, je vais lui donner une leçon. Allez. Dépêche-toi. Aïe. Monsieur le maire est la personne la plus honnête du village. Il va certainement m'aider. Monsieur le maire, mes parents m'ont marié à les rois pour 500 000 euros. Le roi a essayé de se forcer sur moi. Monsieur le maire, je vous en supplie, aidez-moi, protégez-moi, monsieur le maire. Petite morveuse, je vais t'avoir. Où peux-tu aller, fille désobéissante? Monsieur le maire, ouvrez la porte. Monsieur le maire. Ah, ne me touchez pas. Monsieur le maire. Ah. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oh. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Vous, l'injustice que vous venez de décrire, je l'ai entendu très clairement. Ne vous inquiétez pas. Je vous rendrai justice. Oh. Monsieur le maire, n'écoutez pas ces bêtises. Comment pourrions-nous la donner? C'est clairement lui trouver une bonne famille pour son avenir. Oh. Ah. Hugues, le roi a plus de 50 ans. Quelle bonne famille est-ce? Je pense que vous voulez juste la donner pour de l'argent. Tout le monde au village sait que votre famille a toujours favorisé Émilie.
Alice est une fille si gentille et si pauvre, harcelée par vous toute la journée. Exactement. Vous. D'accord. Alice, vos parents nient vous avoir donné à le roi. Avez-vous des preuves? Oui. Ceci est la vidéo que j'ai accidentellement enregistrée tout à l'heure. Bien, dans ce monde, l'argent est la règle pour parler. Ce qui me passe entre les doigts est ce dont les pauvres gens comme vous devraient être reconnaissants et vous devriez bien me servir. D'accord. Puisque la preuve est là, je déclare maintenant la famille et monsieur le roi non coupables. Vous, Alice, êtes coupable. Vous avez raison, monsieur le maire. Sage chef? Sage. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela? Et monsieur le maire, quoi? La femme du magnat est dans notre village. Et c'est la fille de la famille Dubois. La femme du magnat est Émilie Dubois. Ne vous inquiétez pas. En tant que fonctionnaire intègre, je ne laisserai pas cette mauvaise personne faire du tort à ces bonnes personnes. La famille Lefebvre est venue faire sa demande. Pourquoi n'y a-t-il personne chez les Dubois? C'est mauvais, monsieur Lefebvre. Nous venons d'apprendre que votre femme a été donnée par sa famille à un vieil homme comme épouse. Elle est chez le maire maintenant. Comment osent-ils toucher ma femme? Je vais certainement les faire payer tous. Pourquoi? Mère, pourquoi avez-vous détruit les preuves et m'avez fait accuser? Quelles preuves? Avez-vous vu où elles sont? Non, non, il n'y a rien. Vous vous êtes associé à des mauvaises personnes et vous avez harcelé les innocents. Vous aurez ce que vous méritez. Comment osez-vous? Depuis toujours, les femmes qui se marient ont besoin de la permission de leurs parents et d'une demande en mariage digne de ce nom. Puisque votre famille a accepté les cadeaux de fiançailles de les rois, vous devriez l'épouser docilement. Sinon, c'est une escroquerie. J'appelle la police et je vous fais emprisonner. Le roi, oui, emmène ta femme à la maison. D'accord, aïe, très bien, Ne vous approchez pas. Ne me touchez pas. Oh, chef, vous méritez un vrai sauveur. Merci, chef. Je viens de recevoir un appel du maire, disant que le fils aîné de la famille Lefebvre, monsieur Lefebvre, va venir en voiture dans notre village pour vous épouser. Oh, je me souviens que... Il y a quelque temps, vous êtes allé en ville pour la cérémonie d'inauguration de l'école primaire Espoir. Monsieur Lefebvre a dû voir votre photo et est tombé amoureux d'Émilie au premier regard. C'est vrai. Émilie, tu es vraiment la bonne enfant que nous avons chérie et élevée avec soin. Oh, à partir de maintenant, nous allons profiter d'une belle vie grâce à toi. Ah ah ah. Bien. Toi, sors de là. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Un test de grossesse? Petit effronté, tu es enceinte? Ah, ah. Monsieur Lefebvre, la maison du maire est juste là, haut. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Elle est enceinte? Ah! Des triplés, enceinte d'1 mois. Espèce de misérable! Qui est le père? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Misérable, quelle honte. Ta sœur est sur le point de se marier dans une famille riche et de nous rendre tous riches. Et toi, tu t'es mise dans le pétrin. Tu essaies de ruiner notre chance? Monsieur le maire, je suggère qu'on se débarrasse de cette honte. Allez,
Attrapez-la. Bougez-vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Fichez le camp. Non, non, il a dit qu'il prendrait soin de nous. Regardez. C'est le pendentif qu'il m'a donné. Tu crois vraiment? Oh, allez. Arrête de gagner du temps. Emmenez-la. Attendez. Si vous vous débarrassez de cette misérable, qui me donnera un héritier? C'est ta femme. C'est à toi de décider. Pourquoi ne pas simplement se débarrasser des triplés qu'elle porte? Alors elle pourra encore me donner des enfants. Non, s'il vous plaît, non. Mon bébé. Mon Dieu, que quelqu'un m'aide. Arrêtez. Ceci. Comment vas-tu? C'est toi? Aide-moi, je prendrai soin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Non. Je savais que tu ne me mentirais pas. Je suis désolé, je suis en retard. Tu n'es pas en retard. Le bébé et moi allons bien. Tu es enceinte? Oui. Des triplés? Tu as souffert ces derniers temps. À partir de maintenant, je vais absolument obtenir justice pour toi et le bébé. Oh, tiens. Alors c'est toi qui lui fais des problèmes. Regarde-toi, tiré à 4 épingles, mais tu t'es mis avec cette bonne à rien. Et tu l'as mis enceinte. Je parie que tu es fauché aussi. Humph, ces gens sont payés pour venir nous faire marcher. Elle porte ton enfant. Tu ferais mieux de trouver un moyen d'obtenir 500 000 € pour régler ça à l'amiable, ou tu en subiras les conséquences. Humph! 500 000 €? Un misérable filleul euro? Tu la vends? Quoi? Tu ne peux pas cracher le fric? Laisse-moi te dire, 500 000 €, pas un centime de moins. Si tu ne peux pas payer, je te poursuis en justice. Je demanderai au maire de t'enfermer. Tu crois que le commissaire peut m'enfermer sans preuve? Tu te crois puissant? Il ne restera aucune trace si je veux me débarrasser de toi. Laissez-le tranquille. C'était mon choix. Il n'a rien fait. Vilaine fille, même maintenant, tu ne le regrettes pas? Vous abusez de votre pouvoir, vous exploitez les gens, vous ruinez des vies. Vous ne méritez pas le poste de commissaire. Laissez-moi vous dire, ma fille est fiancée, Monsieur Lefebvre, le plus riche. Vous osez nous contrarier? Quelqu'un donnez une leçon à ces deux-là. Alors, ils ont pris Émilie Dubois pour la femme que je recherche, comme c'est bête. Oh, haha, regardez-le. Il est tellement effrayé qu'il ne peut que ricaner. Espèce d'idiot. Mettez-vous à genoux et excusez-vous maintenant. Peut être que je serai miséricordieux et que j'épargnerai votre vie. Comment osez-vous? Savez-vous qui il est? Comment osez-vous lui demander de s'agenouiller? Croyez-moi, je vais vous donner une leçon. Qui est-ce? Qui pourrait-il être? Tout comme cette horrible âme, il est simplement un terrible vaurien qui ne peut pas se contrôler. Vieille sorcière? J'en ai assez de vous depuis longtemps. Si vous osez dire un autre mot, je vais vous faire taire. Il m'a giflé. Chef. Oh chef, vous devez me défendre. Ma chère Émilie est la femme de Monsieur Lefebvre, l'homme le plus riche. Moi, sa future belle-mère, j'ai été giflée par cet homme. C'est comme si vous faisiez gifler, chef. Vous. Oui, chef. Je pense que vous devriez punir ce couple insolent quand Monsieur Lefebvre viendra et découvrira que notre famille a une sœur aussi impudente. Il pensera qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Cela affectera mon futur mariage. Oui. Si Émilie ne peut pas épouser Monsieur Lefebvre, alors nous ne pourrons pas en profiter. Je suis d'accord.
Ce couple impudent doit recevoir une leçon. Exact. Une leçon. Exact. Une leçon. 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 Quoi que vous ayez, venez à moi. Va-t'en vite, je ne veux pas t'en piquer. Émilie est la femme de Monsieur Lefebvre. Elle est très puissante. On ne peut pas la vaincre. J'ai dit que je prendrais la responsabilité pour toi. D'accord. Puisque tout le monde pense que ces deux-là sont coupables, je vais suivre la volonté du peuple. Quelqu'un? Attrapez ce couple. Par ordre, le chef de Clairefontaine a abusé de son pouvoir et agit imprudemment, accusant des innocents. Il est maintenant démis de ses fonctions de maire et recevra une leçon. Chef, vous entendez ça? Vous continuez à faire semblant. Si un coup de fil peut me faire révoquer, je m'agenouillerai et je me prosternerai devant vous. Préfet, qu'avez-vous dit? J'ai été renvoyé. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ouvrez vos yeux et regardez bien. Voici Monsieur Lefebvre, l'homme le plus riche. C'est Alice que moi veux épouser. Elle sera la femme la plus respectée. C'est impossible. Comment pourrait-il être Monsieur Lefebvre? S'il est Monsieur Lefebvre, alors nous sommes tous fichus. Ne vous inquiétez pas, ce crétin fait encore semblant. Étienne, vous, que voulez-vous dire? Préfet, la raison de votre licenciement, c'est qu'ils n'ont pas été sanctionnés. Alors l'appel était une coïncidence? Ça n'a rien à voir avec ces deux-là? Bien sûr. J'ai compris. D'accord. J'ai failli me faire avoir. Oh, Madame Lefebvre, pourquoi ne vous écartez-vous pas une seconde? Il va y avoir du grabuge bientôt. Ne laissez pas ça gâcher votre vue. D'accord, d'accord. Mon mari vient me chercher bientôt et je serai une femme riche. Maman, papa, rentrons nous préparer. Oui, bien sûr. Ah, allons-y. Ah ah. Bougez, bougez. Quelqu'un. Cassez les jambes de ce couple et jetez-les dehors. Monsieur Lefebvre. Arrêtez, arrêtez tous, arrêtez immédiatement. Monsieur Préfet, vous arrivez juste à... Ce sont ces voyous qui ont offensé Madame Lefebvre. Mais je l'ai calmée, elle va bien maintenant. Je l'ai renvoyée chez elle et attends Monsieur Lefebvre. Vous... Monsieur Préfet, ne soyez pas impatient. Après que Monsieur Lefebvre vous ait récompensé, n'oubliez pas de me promouvoir. Donnez-moi juste une augmentation, c'est tout. Thomas, c'est comme ça que vous vous comportez en tant que maire? Un soi-disant maire honnête? Comment osez-vous appeler le maire par son prénom? Monsieur Préfet, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je vais casser la jambe de cet imbécile tout de suite, et ensuite lui arracher la langue, pour qu'il ne puisse plus jamais parler impoliment. Monsieur le préfet, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Tout ici est de ma faute, ne l'emmenez pas. Espèce d'idiote, Comment osez-vous? Savez-vous qui vous avez offensé? Qui sont-ils? Monsieur Lefebvre, je suis désolé d'être en retard. Veuillez m'excuser. Pardonnez ma négligence. Monsieur Dubois. Monsieur le préfet. C'est vraiment Monsieur Lefebvre, le milliardaire. Je vous l'avais dit, je suis Dylan Lefebvre. Alice est la future, épouse des Lefebvre. C'est vous qui êtes aveugle à confondre cette imposture, Émilie. Alors c'est elle la femme du milliardaire.
Alors, vous êtes vraiment Monsieur Lefebvre? Monsieur Lefebvre, je viens d'écouter les absurdités de la famille Dubois. C'est pour ça que j'ai fait des bêtises. Soyez magnanime, je vous en prie. Ne vous abaissez pas à notre niveau. Oui, oui, ce sont les mensonges de la famille Dubois qui nous ont trompés. Pitié, nous avions tort. Nous avions tort, nous avions vraiment tort. Épargnez-nous, s'il vous plaît, épargnez-nous. Épargnez-nous. La famille Dubois sera punie. Vous n'y échapperez pas. En tant que maire de Clairefontaine, vous avez failli à votre devoir de rendre justice aux citoyens. Vous avez même pris Émilie pour ma future épouse. Vous avez déformé la vérité. Pour vous attirer des faveurs, vous avez abusé de votre pouvoir pour piéger Alice et lui faire du mal. Monsieur Lefebvre, je sais que j'ai eu tort. Épargnez-moi, je vous en prie. Je sais que j'ai eu tort. Épargnez-moi, je vous en prie. J'ai décidé de mettre fin à tous les projets du groupe Lefebvre à Clairefontaine. Envoyer ce monsieur à la police. Je veux voir combien d'autres délits il a commis. Oui. Non, non, non. Je suis à cet âge avancé. Je ne survivrai pas si je vais en prison. Non. Ne faites pas ça. Et vous, qui maltraitez les femmes, vous êtes honteux. Donnez-leur une bonne leçon. Envoyez-les à la frontière. Dehors. Allez, allez. Allez, on est dans de beaux draps, fiston. Tu as peur? Avant, oui. Plus maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? J'ai l'impression d'être dans un rêve. Comment peux-tu être l'homme le plus riche? Oh, allez, quel homme le plus riche? Tu te trompes, tu devrais l'appeler chérie maintenant. Ne te moque pas de moi. Je sais que c'est parce qu'on t'avait drogué que... Ne t'inquiète pas, je connais ma place, je ne vais pas m'accrocher à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je récupère tes papiers d'identité pour qu'on se marie